Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Nos invités cette semaine sont Sergueï Tikhanovski et son épouse Svetlana, les leaders de l'opposition biélorusse. Ils se sont retrouvés il y a seulement quelques jours après la libération surprise de Sergueï, qui a passé plus de 5 ans dans les geôles du dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. Et ils sont avec nous depuis Vilnius en Lituanie. Merci beaucoup d'être avec nous, Sergueï et Svetlana. Bonjour. Alors Sergueï, avant de revenir sur les circonstances de votre libération, je veux revenir sur vos plus de 5 ans en prison. Vous avez perdu énormément de poids, mais je veux vous demander tout simplement de quoi vous avez le plus souffert pendant ces années derrière les barreaux. C'est l'absence de communication avec mes proches, ma famille, mes amis. Pendant presque 3 ans, je n'avais pas le droit d'envoyer, recevoir des courriers, je n'avais pas le droit au téléphone, je n'avais pas le droit de rencontrer mon avocat, je ne pouvais pas m'acheter une nouvelle brosse à dents, je ne pouvais pas m'acheter du thé ou du café. Donc, les conditions, c'est vraiment... à mon avis, sont impossibles à comprendre pour un Européen. On peut vraiment enfermer quelqu'un dans une petite cellule en béton complètement isolée du monde. Alors, votre fille, qui avait 4 ans lors de votre arrestation, ne vous a pas reconnu quand vous avez enfin été libéré. Quel est votre sentiment et est-ce que ça vous donne envie, j'allais dire, de vous consacrer à la famille dorénavant plutôt qu'à la politique ? Certainement. C'est une émotion qui est impossible d'expliquer en paroles. Ma fille ne m'a pas reconnu, c'est sa mère qui lui a dit que c'est ton papa. Il y a eu beaucoup de larmes, je l'ai pris dans mes bras, j'ai du mal à décrire mes sentiments à ce moment-là. Donc, bien évidemment, je passerai le maximum de temps possible avec ma famille, chose dont j'étais privé pendant plus de 5 ans. Je ne pouvais pas toucher quelqu'un, prendre quelqu'un dans mes bras. Tout ce que j'avais, à quoi j'avais le droit, c'était des humiliations. On m'avait dit, tu ne vas jamais sortir d'ici. Svetlana, en 2023, si je ne me trompe pas, les autorités vous avaient annoncé que Sergueï était mort. Et puis là, comment est-ce que vous avez appris sa libération et quel effet ça vous a fait ? Oui, tout à fait. Pendant plus de 2 ans, je n'avais aucune nouvelle de mon mari. Il était en isolation totale. Je ne pouvais pas savoir s'il était vivant ou non. Je ne pouvais rien savoir sur les conditions dans lesquelles il se trouvait. Il y a eu des informations selon lesquelles Sergueï serait mort en prison, mais finalement, c'est l'État biélorusse qui a eu peur de réactions internationales par rapport à une annonce de mort éventuelle. Il a fait une vidéo qui montrait que Sergueï était vivant malgré sa piètre condition physique. Et ensuite, la nouvelle de sa libération a été une source de joie énorme pour ma famille et moi-même, mais aussi pour beaucoup de Biélorusses qui soutiennent l'opposition. C'était un leader en 2020. Beaucoup de compatriotes ont attendu sa libération et la célèbrent aujourd'hui encore. Il était difficile de voir l'état physique de Sergueï et j'étais très contente en même temps de savoir qu'on ne l'avait pas brisé en prison. Dès qu'il est sorti, il a repris ses activités dans le mouvement démocratique et il a beaucoup d'initiatives, comment unir les Biélorusses, comment faire plus de pression sur le régime dans le futur. Alors, Sergueï, je suis obligé de vous poser cette question peut-être un peu délicate. Pour votre libération, est-ce que vous avez accepté d'abandonner la politique afin de recouvrer votre liberté ?
Non, j'ai refusé de signer quelconque contrat avec les autorités biélorusses. C'était impossible pour moi, je ne pouvais trahir ni moi-même, ni ceux qui me soutiennent, ni ma famille, ni mes convictions. Ils avaient essayé de me faire collaborer, j'ai reçu des représentants du procureur général, des représentants du KGB, et d'autres des personnes qui étaient passées du côté de l'État. On m'avait menacé de représailles physiques, mais j'ai dit, vous pouvez me tuer, vous pouvez me faire ce que vous voulez, je ne signerai rien. Alors, Sergueï, votre libération, c'est le résultat, j'allais dire, immédiat d'une rencontre entre un émissaire de l'administration Trump, Keith Kellogg, qui a rencontré le président Loukachenko le 15 juin. Est-ce que ça veut dire que Loukachenko, peut-être, est prêt à prendre ses distances avec Poutine ? Ou est-ce que c'est le signe que le régime est peut-être plus faible et peut-être plus près de tomber qu'on le pense, notamment dans les pays occidentaux ? Loukachenko est entièrement une marionnette de Poutine. Sauf Poutine, personne ne le soutient. Il dépend entièrement de Vladimir Poutine. Et en ce qui concerne les questions de libération des prisonniers politiques, je suis persuadé que Loukachenko pose toujours la question à Poutine. Il est possible de réduire la pression si Poutine est d'accord et pas autrement. Maintenant, un dialogue entre la nouvelle administration des États-Unis et les autorités russes au sujet de l'Ukraine ont été entamés, ce qui a eu comme conséquence la libération de certains prisonniers politiques au Bélarus. Loukachenko est une marionnette. Alors, Svetlana, c'est vous qui avez repris le flambeau de votre mari quand il a été emprisonné avant les élections de 2020. Vous dites les avoir remportées. Vous avez ensuite été forcé de partir. Alors, maintenant que Sergueï est de nouveau libre, se pose la question, est-ce que vous allez lui rendre le flambeau? Est-ce que c'est lui, dorénavant, qui va mener l'opposition? Est-ce que vous allez garder cette position que vous avez occupée après son emprisonnement? Alors, nous n'avons aucune compétition entre nous. Nous allons continuer le travail. Nous allons le faire ensemble. Sergueï ne remet pas en question le leadership que j'avais pendant son absence. Nous savons que j'avais gagné les élections en 2020 et Sergueï est prêt à continuer à m'écouter. Il sera de toute manière une voix très fort de notre combat. Il sait très bien ce que vivent nos concitoyens bélarusses dans les prisons et il sait la crise que traverse aujourd'hui le pays et il veut faire parvenir cette information à toutes les personnalités politiques, à tous les diplomates en Occident. Il veut qu'une pression encore plus importante soit exercée sur le régime de Loukachenko. La politique, notre approche politique, c'est le dialogue national. Nous ne souhaitons pas un changement de régime par la révolution. Nous voulons un dialogue national, de nouvelles élections et un retour de la démocratie. Une opinion que nous partageons tous les deux, Sergueï et moi-même, et nous allons continuer ce travail maintenant avec l'Europe et le Bélarus pour atteindre cet objectif. Sergueï, est-ce que vous imaginez peut-être un jour, justement, au nom d'un dialogue national et donc de négociations peut-être avec le pouvoir en place, vous asseoir un jour à une table avec Alexandre Loukachenko pour négocier, ou est-ce que vous affirmez que non, il doit partir, il doit y avoir des sanctions contre lui et que c'est la seule solution? Il a déjà démontré qu'il est impossible de négocier avec lui. Je ne pense pas qu'il soit réaliste de me retrouver avec Loukachenko et discuter et négocier de quoi que ce soit. J'ai eu
l'honneur de m'asseoir avec le président polonais Duda à la même table et je vois la différence entre un président démocratiquement élu et un dictateur. J'ai rencontré Loukachenko en personne, mais c'était en 2020, j'avais les mains menottées. Les sanctions existent depuis les années 90, depuis 96, ils ont été plus ou moins fortes selon les temps, mais Alexandre Loukachenko, en 2004, a usurpé le pouvoir et aucune transition démocratique par les négociations n'est possible sans qu'il y ait une pression de l'extérieur. Il ne va pas de son propre gré s'asseoir à la même table avec moi ou quelqu'un d'autre et mener des négociations. Svetlana, en conclusion, rapidement, est-ce que vous espérez que les pays occidentaux vont être plus actifs face à Loukachenko qu'ils l'ont été ces dernières années? Tout d'abord, je suis très reconnaissante à tous les pays de l'Union européenne. Je suis reconnaissante à la France et au président Macron qui, depuis 5 ans, ont soutenu les forces démocratiques biélorusses, qui avaient une position ferme, qui ont toujours affirmé, réaffirmé que le régime biélorusse devait être tenu responsable pour tous les crimes vis-à-vis de sa propre population. La politique de pression sur le régime et la politique de soutien des forces démocratiques a été une constante pendant ces années. Et c'est une pression qu'il faut maintenir car le régime actuel ne comprend que le langage de la force. Et les pays d'Europe, les États-Unis, le Canada montrent une fermeté. Et nous avons développé une relation de travail, de partenariat avec eux. Et pour nous débarrasser de ce régime, nous aurons besoin du soutien de nos partenaires. Aucune lutte ne pourrait être gagnée sans alliés. Et nous voyons comme alliés les pays démocratiques en Occident, justement. Sergueï et Svetlana, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Vilnius en Lituanie. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission.